Pendant la saison, on a parlé de limites, de rôles qu'on veut plus porter, de ce qu'on peut plus ignorer. Et peut-être que pour toi aussi, il y a quelque chose qui a bougé à l'intérieur de toi. Peut-être que tu te racontes plus les mêmes histoires. Peut-être que tu tolères plus certaines dynamiques. Peut-être que tu sens que tu n'es plus exactement au même endroit intérieurement. Puis une fois que tu l'as vu, ben tu peux plus revenir en arrière et faire comme si que c'est pas là. Puis pourtant, tu n'as pas nécessairement une direction qui est claire. Alors aujourd'hui, je t'invite à voir comment on s'oriente après la prise de conscience. Qui en a assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis, laisse ton cœur vibrer. Oh non, reviens à l'essentiel. Pose tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Il y a un moment particulier dont on parle rarement. Ce moment après la prise de conscience, après la limite qu'on décide de poser, après le rôle qu'on a commencé à quitter parce qu'il ne nous convenait plus. On parle beaucoup de voir, on parle beaucoup de comprendre, mais on ne parle pas beaucoup de ce qui vient après. Parce que ce qui suit, c'est pas toujours clair. C'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est pas quelque chose d'immédiat, c'est souvent subtil, un peu comme un entre-deux. C'est un espace où tu sais que ça peut plus fonctionner comme avant, mais où la nouvelle manière d'être est pas encore totalement incarnée. Puis dans cet espace-là, il peut se passer deux choses. Soit tu te précipites pour combler le vide, soit tu acceptes de t'arrêter pour t'orienter. Et s'orienter, c'est pas décider vite. C'est pas corriger quelque chose. C'est pas repartir avec un nouveau plan. C'est accepter de ressentir à partir de quoi tu veux avancer maintenant. Et c'est de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Donc, peut-être que tu te reconnais dans cet espace un peu flou dont je viens de te parler. Tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé, puis c'est pas encore clair. Tu es peut-être plus sensible qu'avant. Tu es peut-être plus consciente de ce qui te convient plus, puis moins capable de faire comme si rien n'était. Puis en même temps, ben, t'as pas nécessairement envie de tout changer, de chambouler tout ton environnement puis ce qu'il y a autour de toi. Tu veux juste que ce soit plus juste, plus vrai, plus aligné avec toi. Et si tu sens que tu es entre deux versions de toi-même, ben, faut pas que tu le vois comme un échec ou comme un problème. C'est plutôt un passage. Puis passer d'une réalité à un autre ou à ce qui est plus juste pour soi, ben, ça demande du temps, du respect, de la douceur. En fait, une prise de conscience qui est non intégrée, ben, ça devient de la rumination. Tu y penses tout le temps. C'est comme constamment là dans ta tête. Donc, voir cette prise de conscience, ça suffit pas. Comprendre, ça suffit pas. Parce que tu as besoin de t'orienter. Et j'ai envie de te parler d'une chose qu'on nomme pas assez souvent. Une prise de conscience, ça transforme rien à elle seule. Et si tu prends pas un moment pour t'arrêter, pour sentir, pour t'ajuster intérieurement, ben tu risques de retomber dans tes anciens réflexes. Pas parce que tu n'as pas compris, mais parce que ton système, lui,
ben il l'a pas encore intégré. Puis l'intégration, ça se fait pas dans la pression. Elle se fait pas dans la précipitation. Elle se fait dans la présence. S'orienter, c'est pas devenir quelqu'un d'autre. Puis c'est pas te réinventer. C'est reconnaître ce qui a déjà changé en toi, puis de choisir d'avancer à partir de ça. Puis c'est là qu'il y a une nuance qui devient importante. Parce qu'il y a une grande différence entre planifier et s'orienter. Donc, planifier, ça vient du mental. C'est décider quoi faire, c'est s'organiser, structurer, prévoir. Puis, c'est sûr que ça peut être utile, mais s'orienter, c'est d'autres choses. S'orienter, c'est décider à partir de quoi tu veux avancer maintenant. À partir de quel état intérieur tu veux avancer, quelle posture tu as envie d'avoir, à partir de quelle valeur que tu veux avancer et que tu veux t'orienter. Puis ça, ben ça se fait pas dans la précipitation. Parce que l'orientation, elle vient pas d'une décision rapide, d'un réflexe. L'orientation, elle va venir quand tu t'arrêtes assez longtemps pour entendre ce qui a déjà changé en toi. Puis ça demande un arrêt, un espace, un moment pour écouter. Pas pour corriger, pas pour performer, pas pour faire mieux, mais plutôt pour ressentir ce qui est juste pour toi. Et quand tu avances à partir de là, ben c'est plus une réaction, c'est un choix que tu fais, un choix conscient. Puis ça m'est arrivé plus d'une fois de vivre des prises de conscience fortes. Puis il y a une fois, entre autres, où j'étais dans une période où, à l'extérieur, ben tout semblait cohérent. Donc, il n'y avait rien de dramatique, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose qui vibrait plus de la même façon. Puis je continuais à faire ce que je faisais, à répondre aux attentes, à avancer comme je devais le faire. Puis en même temps, je sentais une résistance à l'intérieur de moi, une fatigue constante, puis différente aussi. Comme s'il y avait une partie de moi qui était plus complètement engagée. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me convenait plus. Je sentais que je pouvais pas continuer exactement de la même façon. Puis mon premier réflexe, ben, ça a été de vouloir décider rapidement, de changer, d'ajuster, de trancher. Donc, prendre une décision pour calmer l'inconfort. Mais plus je forçais la décision, plus je me sentais confuse. Puis plus je cherchais une réponse mentale, ben plus ça s'embrouillait finalement dans ma tête. Parce que c'est pas une décision qu'il me fallait. C'est une orientation, une clarification à l'intérieur de moi, un réalignement beaucoup plus profond. C'est là que l'orientation a pris plus de place. Et c'est venu le jour où j'ai accepté de ralentir, de pas savoir tout de suite c'était quoi la bonne réponse ou le bon choix, et de laisser émerger ce qui était là, qui était en train de changer à l'intérieur de moi. C'est un peu comme un GPS. Quand tu réalises que tu n'es pas sur la bonne route, ben tu n'accélères pas. Tu tournes pas le volant par hasard pour corriger ça au plus vite. Là. Tu vas ralentir. Tu vas accepter de ne pas savoir là où tu t'en vas. Tu vas t'arrêter, puis tu vas regarder ton Google Maps peut-être, puis tu vas regarder, OK, je suis où? Je m'en vais où? Puis j'ai besoin de laisser le système se recalculer. Bien, l'orientation, c'est ce moment-là. C'est le moment où tu t'arrêtes assez longtemps pour comprendre à partir d'où tu repars pour arriver à ta destination. On pense souvent que la prochaine étape après la prise de conscience, c'est l'action. Puis parfois, la prochaine étape, ben, c'est le silence. C'est pas qu'est-ce que je dois faire maintenant, mais c'est plutôt à partir de quoi je veux avancer. Et si tu avances sans t'orienter, ben, tu risques de répéter les mêmes choses. Tu risques de compenser. Tu risques de t'adapter encore. Alors que si tu t'orientes, ben, tu avances avec cohérence. Tu respectes ce qui a changé en toi. Et surtout, tu habites une posture beaucoup plus juste pour toi. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé l'atelier au cœur de mon année. Un espace entre femmes, pas pour apprendre plus, pas pour planifier l'année, pas pour se fixer des objectifs, mais plutôt pour s'orienter.
S'orienter à partir d'un espace qui t'aide à ralentir, à te déposer, à t'écouter vraiment, puis à clarifier ce qui est en train de changer à l'intérieur de toi. Parce que l'orientation, ça se fait pas dans la pression, mais ça se fait dans la présence. Donc, dans cet espace-là, on va ralentir. On va déposer ce qui n'a plus à te suivre. On va observer ce qui a bougé. On va reconnaître ce qui te demande d'être soutenu. Et si c'est juste pour toi, ben, tu vas clarifier l'orientation qui va monter à ce moment-là. Sans performance, sans obligation, sans pression. Alors imagine terminer février en sachant ce que tu portes plus, ce que tu choisis de nourrir et à partir de quoi tu veux avancer maintenant pour la suite de l'année. Pas avec un plan parfait, mais plutôt avec une cohérence intérieure que tu vas ressentir profondément. Donc si en m'écoutant aujourd'hui, tu sens qu'il y a quelque chose en toi qui dit oui, c'est vraiment ça que j'ai besoin. Alors, tu peux te joindre à moi dans l'atelier au cœur de mon année qui aura lieu le 17 février, donc demain, pour celles qui écoutent le jour de la sortie de l'épisode. L'atelier aura lieu de 18h30 à 20h30. Et parce que chacune a son propre rythme, j'ai choisi une seconde date pour l'atelier, donc qui aura lieu le 24 février à la même heure. C'est un espace pour t'orienter à partir de ce qui est vivant en toi maintenant et tu trouveras les 2 liens pour réserver ta place dans la description. Je te rappelle que c'est un espace pour t'orienter à partir de ce qui est vivant en toi maintenant. Tu trouveras le lien pour réserver ta place dans la description. Et que tu choisisses de te joindre ou non au cercle, ben j'espère que cet épisode va t'avoir rappelé une chose, que tu n'es pas obligé d'accélérer pour avancer. Parce que parfois, le mouvement le plus juste commence par un arrêt, par une écoute, par un réalignement discret que personne voit, mais que toi, tu ressens. Et si quelque chose a déjà changé en toi, ben fais-lui de la place. C'est souvent là que la suite commence. Alors, on se dit à la semaine prochaine et surtout, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.